Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une question que nous pouvons nous poser ce matin, en nous appuyant effectivement sur les textes que l'Église, notre Mère, nous propose en ce jour. Cherchons-nous à servir Jésus-Christ ou à être reconnus des hommes? Le texte de l'Évangile est bref, mais le Seigneur, dans cette page de ce matin, relève l'importance de la mission qu'il donne aux femmes. Et comme vous le savez, déjà même pendant la Passion, les femmes ont vécu ces drames, ou des femmes ont vécu ces drames avec Marie. Au pied de la croix et à la résurrection, Jésus choisit les femmes pour annoncer cette grande nouvelle aux hommes. Pouvons-nous servir d'une manière discrète le Seigneur? Ou voulons-nous être reconnus des hommes? Ou cherchons-nous des applaudissements, notre reconnaissance? Mes frères, mes sœurs, avant de célébrer cette Eucharistie, tournons-nous vers ce Dieu qui nous aime et demandons-lui pardon pour tous nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons le Christ est ressuscité d'entre les morts, alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet et votre foi est sans objet. Nous voilà reconnus comme de faux témoins de Dieu, pour avoir témoigné en contradiction avec Dieu en disant qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Vous n'êtes pas libérés de vos péchés. Et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus.
Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts, le premier ressuscité. Parole du Seigneur. Le jour viendra, Seigneur, où nous verrons ta gloire. Le jour viendra, Seigneur, où nous verrons ta gloire. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. Le jour viendra, Seigneur, où nous verrons ta gloire. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce. Le jour viendra, Seigneur, où nous verrons ta gloire. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Le jour viendra, Seigneur, où nous verrons ta gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que les femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs maladies. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de cet démon. Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient à leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, la réflexion de ce matin porte sur l'importance de la mission de la femme. Mais en écoutant la première lecture tout à l'heure, je me suis dit, pourquoi ne pas ouvrir une brèche sur la question de la résurrection? Vous savez, dans chaque tradition, dans chaque culture, dans chaque civilisation, dans chaque culture, comme dans chaque civilisation, il y a des traditions qui sont là, qui ne bougent pas. Parce que ce sont ces traditions-là qui maintiennent, si vous voulez, nos cultures, qui maintiennent nos civilisations, qui maintiennent nos habitudes de société. Alors, la résurrection, vous le savez déjà, vous êtes convaincus de cela, que c'est le cœur même de notre foi. Goûter de cela, c'est remettre en question l'héritage que nous avons reçu des apôtres. C'est la résurrection qui fonde, si vous voulez, notre vivre chrétien. C'est la résurrection qui fait en sorte que nous nous retrouvions même tous les jours pour célébrer l'Eucharistie. Parce que c'est Christ, comme dit Saint Paul, s'il n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Nous ne serons même pas là. Donc il n'y a pas de raison de douter en ce grand mystère que l'Église, tout au long de l'histoire, nous enseigne. Nous devons être des défenseurs, des protecteurs de cette vérité, de ce dogme. Soyons fiers de cela. Nous, chrétiens, nous croyons en cela. Il y a des gens qui ne croient pas en la résurrection, les musulmans, les bouddhistes ne croient pas. Puisqu'ils ne croient même pas en Jésus-Christ, donc difficilement vont croire en la résurrection. Renouvelons chaque jour notre foi en ce dogme, en cette vérité que l'Église nous enseigne. Dans lequel nous disons, au 3e jour, il est ressuscité des morts.
Et effectivement, Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est une preuve que le Christ est vraiment ressuscité. Alors hier, je n'étais pas avec vous, la messe, mais l'évangile nous faisait voir une femme, celle qui, chez Simon le pharisien, a lavé et oint les pieds de Jésus. Aujourd'hui, l'évangéliste nous fait remarquer une particularité assez discrète du ministère de Jésus. Dans ses déplacements en Galilée, Jésus était accompagné de ses 12 apôtres, mais aussi de nombreuses femmes dont le rôle, peut-être caché, était bien nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, le plus souvent, on tombe comme dans une sorte de guerre, dans une forme de conflit, de revendication, comme on l'a vu un peu tout au long de l'histoire, avec la négritude, les Africains veulent s'affirmer, ils veulent reconnaître leur identité noire, c'est bien. On l'a vu en philosophie, où les Africains veulent aussi, réclamer l'originalité de la philosophie, la naissance de la philosophie en Afrique, c'est bien. Mais aujourd'hui, avec la question des gens, qu'est-ce qui se passe? Les femmes veulent, mais tout en oubliant ce qu'elles sont. On peut réclamer d'autres choses en oubliant ce que nous sommes. Il y en a qui veulent être ordonnés prêtres, peut-être que je me trompe. Il y en a qui veulent être égal aux prêtres qui s'élèvent parce qu'ils veulent s'élever. Vous voyez, en Suède, les femmes devenues prêtres sont plus nombreuses que les hommes. Oui, en Suède. Ce n'est pas une connerie que je suis en train de dire. Permettez-moi, pour ceux qui nous regardent à la télévision, ce n'est pas une connerie que je suis en train de dire. En Suède, les femmes prêtres sont plus nombreuses que les hommes dans leur église. Mais est-ce que la femme n'a pas une mission importante déjà reçue de Dieu? Déjà celle d'être mère. Est-ce qu'elle n'est pas importante? Regardez dans l'évangile d'aujourd'hui. Regardez l'évangile de Saint Jean. Regardez à la croix. Regardez à la résurrection. C'est Jésus, Dieu touche le cœur d'une femme. Dieu choisit une femme. Quand Jésus meurt, ce sont les femmes qui vont d'abord au tombeau rendre des honneurs à ce corps qui a été outragé, à ce corps qui a souffert. Ce sont les femmes. À la résurrection, c'est une femme qui vient annoncer à l'humanité la gravité d'une telle nouvelle. La gravité d'une telle nouvelle. Voilà pourquoi, j'ouvre la parenthèse, Pierre et Jean vont aller au tombeau, parce que la nouvelle est grave. Les femmes, en ce temps, n'étaient pas considérées comme les enfants. N'étaient pas considérées. Qu'une telle nouvelle vienne d'une femme, mais il y avait un problème. Voilà pourquoi ils vont courir. Ils vont aller à la tombe, aller vérifier eux-mêmes, attester. Alors, mes sœurs, mes frères, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ce que nous avons reçu comme mission? Que cherchons-nous? Servir Jésus-Christ ou notre propre reconnaissance? Servir le Christ ou cherchons-nous que le monde nous reconnaisse, que le monde nous applaudisse, que le monde nous remplisse d'éloges? Est-ce que c'est ce que nous cherchons? Servir Dieu, mes frères, ce n'est pas dans le bruit. Servir Dieu, c'est dans le silence. C'est dans le silence qu'on sert Dieu. Ce n'est pas dans le bruit. C'est dans la discrétion que nous pouvons servir Dieu. Et non dans le brouhaha, dans le spectacle. Accueillons vraiment
en ce jour cette parole et laissons-nous transformer par Jésus. Oui, on pourrait donc être étonné que les évangélistes n'aient pas que si rarement du rôle des femmes, des disciples femmes. Mais ce n'est pas parce que elles ne sont pas remarquables qu'elles sont moins importantes, les femmes, dans l'évangile. Mais ce que nous devons voir en toutes ces femmes qui sont dans l'évangile, c'est ce que nous trouvons chez Marie, certaines vertus que nous trouvons chez Marie. Il y a une disponibilité que nous découvrons chez Marie. Il y a l'humilité que nous découvrons chez Marie. Ce sont toutes ces vertus-là que nous devons rechercher et que les femmes doivent incarner et transmettre à notre société. Ce n'est pas le spectacle que nous voyons, permettez-moi, avec la question des genres, des femmes qui vont à la place Saint-Pierre de Rome, qui enlèvent les habits parce que bon, oh voilà, l'Église est contre les femmes. Non, l'Église n'a jamais été contre les femmes. Au contraire, les femmes doivent rendre grâce à Dieu parce que c'est l'Église qui a fait en sorte que l'émancipation vienne. C'est l'Église qui accompagne, elle-même, ayant ce rôle de mère. Alors, les femmes avaient, si vous voulez, dans le groupe des disciples, leur importance. Et on ne peut pas refuser cela. Quand Jésus meurt sur la croix, ce sont des femmes qui sont autour de Marie, sa mère. Jean l'évangéliste affronte avec elle le moment terrible, dramatique de la crucifixion et de la mort de Jésus. Les femmes sont là. Elles seront les premières au tombeau pour rendre les honneurs à Jésus, au corps de Jésus. Elles sont aussi les premières à constater que le tombeau est vide. Alors que toutes ces réflexions-là nous aident tout au long de cette journée. Voyons le rôle des femmes, voyons le rôle de nos religieuses. Prions pour elles, pour que chaque jour, comme des prêtres, prêtres selon le cœur de Dieu, mais que nos religieuses soient aussi religieuses selon le cœur de Dieu. Leur travail est important. Je me souviens de cette fille qui me disait un jour, mais quel est le rôle des sœurs Clarisse? J'ai dit, mon frère, parlons des choses que nous connaissons. Si on ne connaît pas, vaut mieux se taire. Elles ont leur rôle et leur rôle que le Seigneur, à chacun de nous, tout au long de cette journée, nous fasse voir la mission que nous avons reçue au jour du baptême, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Au cours de l'Eucharistie, nous prierons pour le repos des âmes de Mbina Martine, d'Aristide, de Marthe Massoumba, de Bertille Massona, d'Adrien Massona, de Thierry Massona, pour le repos des âmes de toutes les religieuses qui ont œuvré en terre gabonaise, pour le repos des âmes de tous les moments de différentes familles. Et en notre grâce, nous prierons avec Gabriel Adegbola, qui présente au Seigneur la paume, l'effort de Saint-Joseph et sa sœur. On attend de grâce aussi pour Éphir Milda, pour son mariage. L'action de grâce aussi pour
anniversaire de naissance de Marguerite. On acclame grâce aussi pour l'anniversaire de naissance de Edith. Père tout-puissant et miséricordieux, Qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni des l'univers, toi qui nous donnes ce genre, que de la vie, mais du travail des hommes, nous le présentons du le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté rassemblée du milieu des hommes, un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sans le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Di Papa, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tous ceux et toutes celles recommandés en Eucharistie. Toutes les femmes qui œuvrent à travers l'humanité entière. Et qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Implorons ta bonté sur tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui te rendent grâce en ce jour. Implorons ta bonté sur toutes ces servantes qui transforment l'humanité sans cesse, de par leur action, leur engagement. Tout comme les saintes femmes qui ont suivi Jésus, se donnaient de servir. Dans notre humanité aussi, d'entrer dans cette dynamique du service. Permet qu'à la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce nous fait communier au sang du Christ, et le pain que nous rompons nous fait communier au corps du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Jusqu'à en mourir, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Pour tous nos péchés, il nous a aimés. C'est lui le Seigneur, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous. Sainte Vierge, ma mère, Laisse-moi te rendre